RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. On commence notre série d'interviews consacrée au second tour des municipales au Mont d'Or ce matin. Et notre invité ce matin, c'est Romuald Pidgeot qui conduit la liste Le Mont d'Or, notre ville vers une nation arc-en-ciel, une liste unitaire et indépendantiste. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le second tour des municipales, c'est dimanche le 28 juin. On va le rappeler jusque-là. Est-ce que vous êtes arrivé à vous remobiliser après 3 mois après le premier tour ? Oui, on se remobilise, c'est un peu difficile parce que cette coupure de 3 mois, elle est quand même particulière et assez exceptionnelle. Donc, on remobilise, les gens, nos militants se remobilisent parce que ils savent que c'est important, même si c'est difficile parce que peut-être trop de repos, ça rend difficile le redémarrage. Un petit peu, peut-être, ça aurait été mieux. Ouais. Et les habitants du Mont d'Or, vous avez l'impression qu'ils sont, ils savent qu'il y a cette échéance, ils sont mobilisés, ils vont aller voter cette fois-ci ? Pas tous, hein. C'est pour ça qu'on va sur le terrain pour leur rappeler, parce que on constate que les gens ont un peu oublié qu'il y a un deuxième tour, où ils savent, mais pas exactement quand. Donc nous, on va sur le terrain, puis on s'affiche pour leur rappeler, oui. Alors pendant ces 3 mois, il y a eu la crise sanitaire. Quels enseignements est-ce que vous en tirez ? Qu'est-ce que ça pèse sur cette campagne municipale ? Est-ce qu'il y a des enseignements sur le rôle des communes pendant cette crise sanitaire ? Alors, sur les habitants, nous posent pas trop de questions, parce qu'apparemment ça a été bien géré au niveau pays. Au niveau de la commune, il y a eu des actions qui ont été faites. Après, nous on regrette de ne pas y avoir été associés, les 2 élus indépendantistes, et peut-être de ne pas avoir eu assez d'un état des lieux du virus sur le Mont d'Or. Est-ce qu'il y avait des gens contaminés? Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il y avait des tests? Donc ça, on a été... Vous avez manqué d'informations. Effacé par rapport à ça, oui. Alors le 15 mars, pour le premier tour, votre liste est arrivée en 3e position, 14,81% des voix. C'est un résultat qui vous satisfait, c'est celui que vous attendiez en fait ? C'est 16,2 en fait. Le Ossaria s'est trompé dans ses chiffres. C'est bien justement ça, je peux le rappeler. Je vous donnais les chiffres du Ossaria. Voilà, je les ai appelés pour leur dire de corriger, mais ils l'ont toujours pas fait. Donc c'est 16,2. On fait un peu plus qu'en 2014 au premier tour. On a fait 15,8. Donc à l'époque, il nous manquait quelques voix pour aller chercher le 3e siège. Avec le résultat qu'on a fait, on a effectivement ce 3e siège. Donc on va y aller pour justement garder ce nombre de voix pour pouvoir décrocher ce 3e siège. Aujourd'hui, on est 2. C'est l'objectif du second tour, c'est d'avoir 3 élus au sein du conseil municipal. Le premier objectif, c'est d'être maire. Mais bon, si on n'est pas maire, on essaiera d'avoir ces 3 sièges. Vous avez fait le plein des voix ou vous pensez vraiment pouvoir encore améliorer ce score de 16,2 ? On n'a pas fait le plein des voix. Pour rappel, il y a eu 50% d'abstention. C'est un chiffre record. En 2014, on avait eu 37% d'abstention. Donc, c'est une grosse hausse. Et cette abstention, on pense qu'elle nous a été très défavorable à nous parce que on a beaucoup de nos électeurs qui ont peu de moyens, qui n'ont pas de voiture. Parfois, on est obligé de faire du transport. Donc, on pense qu'on a encore un gros vivier de voix à aller chercher. On a aussi la référence du référendum, 3600 voix. Là, on était à 1700 au premier tour. Donc, c'est quasiment du simple au double. Donc, on essaiera d'aller... Si on peut être au milieu, ça sera parfait pour nous. Alors, vous êtes donc une liste unitaire, indépendantiste. C'est quoi les grandes lignes de votre programme pour ces municipales ? Qu'est-ce que vous voulez pour le Mont d'Or ? Alors, nous, principalement, c'est réduire les inégalités, particulièrement en termes de logement, en termes de transport. Donc, on constate que on veut promouvoir la construction de logements avec des loyers aidés. Le transport, le Tanéo, est moins bien desservi que le quart sud. Le Mont d'Or est moins bien desservi par Tanéo que d'autres communes. Non, je parlais par rapport à quart sud.
Donc le passage au Taneo donc a dégradé quelque peu la desserte et on a aussi des avantages qu'il y avait au Quart Sud qu'on n'a plus au Taneo. Je prends par exemple la gratuité pour les plus âgés. Donc ça n'existe plus avec le Taneo. Voilà, c'est donc c'est des inégalités au niveau individuel, mais même au niveau collectif. On a des gens dans les logements sociaux. On a construit ces bâtiments, mais on n'a pas construit les équipements pour permettre à ces gens de bien vivre. Je parle de parcs, de complexes sportifs. Par exemple, à Makatea, on a les jeunes qui jouent au bord de la route et on a la police municipale qui vient les arrêter pour leur dire de pas jouer au ballon. C'est ces inégalités-là qu'on veut combattre. Un autre point de notre programme par rapport à ça, c'est que dans ces logements sociaux, on a beaucoup de populations océaniennes. Donc, c'est des gens qui, par leur culture, travaillent la terre. Et nous, ce qu'on propose, c'est de réaliser des jardins familiaux. Ça existe. Donc, ce serait des parcelles où les gens de ces logements sociaux pourraient venir cultiver l'igname, le taro, comme ça se fait chez les Océaniens, non pas seulement pour manger, mais aussi pour les coutumes, hein, c'est comme ça chez nous. La sécurité et la délinquance, c'est une préoccupation aussi de votre liste. Et au Mont d'Or, bien sûr, on pense à Saint-Louis. Oui, donc que ça soit sur Saint-Louis, mais aussi dans les autres quartiers où on a quand même des gens qui ont des soucis. Hein. Je pense que c'est un peu partout pareil dans le Grand Nouméa, on a cette délinquance qui existe. Donc nous, on veut améliorer la vie des Mont-d'Oriens. Donc ça passe par une réduction, voire une suppression de cette délinquance. Et nous, on mise plutôt sur des solutions de long terme, parce qu'on pense que la répression, ce sont des solutions de court terme à un problème de long terme. Oui, j'ai perdu le fil. Solution, oui. Pour la sécurité, voilà, pour la lutte contre la délinquance. Voilà, la délinquance, la principale. Il faut faire de la prévention plutôt que de la répression. Voilà, en fait, ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est que la délinquance est un phénomène qui est expliqué par les inégalités. Donc la plupart des jeunes délinquants, ce ne sont pas des jeunes de beaux quartiers, ce sont des jeunes de quartiers défavorisés qui n'ont pas eu la chance de pouvoir aller à l'école dans des bonnes conditions, de pouvoir avoir ce que les gens des beaux quartiers ont. Et justement, nous, on pense qu'en réduisant ces inégalités, on réduira d'autant la délinquance. Je vous parlais de Saint-Louis. Les différentes mesures qui ont été prises semblent aujourd'hui apaiser un petit peu les choses. Il y a peut-être moins d'actes de délinquance ces derniers temps, moins d'agitation. Ouais, on se rend compte que depuis 2-3 ans, là, on a beaucoup moins de soucis à Saint-Louis. Et parallèlement, on a beaucoup de choses qui se font. Hein. On a les journées du patrimoine avec toutes les expositions culturelles à Mission de Saint-Louis, un très beau site d'ailleurs que j'invite toute la population à aller à ces journées du patrimoine. On a les marchés au bord de la route où on a les gens de Saint-Louis qui viennent vendre leur production vivrière notamment. On a eu le raid, ça c'était une réussite. Donc le raid de Saint-Louis, de la Mission jusqu'à la montagne, en passant par la forêt de Lati, ce sont toutes des démarches que je pense qu'il faut que la commune soutienne, parce que on l'a bien vu, hein, c'est avec ces programmes qu'on a eu une réduction des problèmes sur cette route. Il y a beaucoup de potentiel à Saint-Louis, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des choses, qui sont de bonne volonté, qui ne sont pas pour ce qui se passe généralement. Et je pense que c'est là qu'il faut aller, hein, au lieu d'aller sur la répression. La route de contournement qui est envisagée au Mont d'Or, vous y êtes favorable ou vous n'y êtes pas favorable ? Non, parce que on pense que c'est pas un bon projet, d'une part. Financièrement, comment on va financer un tel équipement qui coûte plusieurs milliards, hein. Je rappelle que l'autre tranche de la voie de dégagement sur la Conception donc a coûté plus d'1 milliard. D'une part, d'autre part, il faut avoir l'aval des populations environnantes. Pour rappel, les gens de la tribu de la Conception étaient contre le projet VDE. Pourquoi ?
parce que ça avait détruit tout le littoral sur le bas. Ça avait détruit la plage de la Conception, qui est un lieu important pour les gens de Conception, parce que c'est là que s'est installée la première mission et c'est l'origine de la création de la tribu de la Conception. Les dégâts écologiques, on a eu de la mangrove détruite, on a eu tout un remblai sur la mer et c'est ce qui risque d'arriver sur Saint-Louis. Donc, est-ce que la population pourra accepter une telle destruction de son environnement? Je ne suis pas sûr. Voilà, comme je vous disais, pour résoudre le problème Saint-Louis, il faut investir sur d'autres choses, investir sur les hommes, sur tout ce qui se passe. Je vais le redire, les journées du patrimoine, les marchés, les raids, mais on a aussi plein de choses qu'on peut faire à Saint-Louis. Vous recherchez un troisième siège, ou plus si possible, bien sûr. Votre objectif, c'est de travailler avec la majorité ou de faire entendre une voix différente, d'être dans l'opposition au sein du Conseil? Je vais dire que c'est être dans l'opposition constructive. Nous, on a on va continuer ce qui a été fait depuis 20-30 ans. Les indépendantistes ont toujours été présents au conseil municipal du Mont-d'Or, ont toujours été dans l'opposition et ont toujours réussi à travailler de manière intelligente avec la majorité. Donc, on fait des propositions. Est-ce que je vais quand même saluer, c'est qu'on est écouté. Donc, on arrive dans notre commune du Mont-d'Or à ne pas faire de l'opposition pour faire de l'opposition, mais au moment de l'opposition constructive, on a proposé des projets. La case des communautés, c'est quelque chose que nous, les indépendantistes, avons proposé à côté de la mairie et qui fait l'unanimité aujourd'hui, au sein du conseil, mais aussi de la commune. Et le parc de la Coulée, c'était une proposition qu'avaient fait les indépendantistes et on voit aujourd'hui que c'est une réussite. Donc, si on n'obtient pas cette mairie, on continuera ce qu'on a toujours fait et je pense qu'on arrivera à faire entendre notre voix et les 2000 électeurs que nous représentons. Alors le FLNKS voulait faire des municipales un tremplin pour le référendum. Finalement, on a le sentiment que la question institutionnelle est très absente de ce scrutin. C'est normal, vous voyez les choses comme ça? Oui, alors tremplin d'une part pour le travail, donc commencer un travail de campagne des municipales, ça permet de mobiliser les troupes en attendant celui qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le référendum. C'est vrai que les questions de l'avenir institutionnel sont peut-être absentes, mais parce qu'on s'est rendu compte sur le terrain que les gens, pour eux, c'est une élection municipale. Donc, il faut vraiment plus parler des municipales que de l'avenir institutionnel. Il ne faut pas mélanger les échéances. Voilà, on en parle quand même, et on aura le temps de reparler de l'avenir institutionnel. En attendant, donc, le second tour, c'est le 28 juin. Vous allez faire campagne comment pendant les quelques jours qui nous séparent du scrutin? Pas de grand meeting, pas de grande réunion? Non, en fait, nous, pour le premier tour, on a assez bien cadré la commune. On a été voir les gens. Là, je pense qu'il faut... Enfin, ce qu'on a décidé, c'est de s'afficher, de répéter nos messages, montrer qu'on est là pour rappeler aux gens que on a le deuxième tour qui arrive et on fait aussi campagne sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est plus ça parce que vraiment la discussion, les échanges avec les gens, on a assez bien cadré la commune au premier tour. Romuald Pidjoki, candidat à la liste Le Mont-d'Or, notre ville vers une nation arc-en-ciel. Merci d'accepter notre invitation. Merci Elisabeth.